Deuxième partie. Le dernier trou. Chapitre 29. Il y eut un changement de temps. Ce fut encore pire. L'air devint humide, d'une humidité insupportable. Stanley était trempé de sueur. Des gouttelettes coulaient sur le manche de sa pelle. Il faisait si chaud qu'on aurait dit que l'air lui-même transpirait. L'écho d'un énorme coup de tonnerre retentit sur le lac vide. Il y avait un orage, loin vers l'ouest, au-delà des montagnes. Stanley compta plus de 30 secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre. L'orage était donc très loin. Le bruit parcourt davantage de kilomètres sur les terres désolées. D'habitude, Stanley n'arrivait pas à voir les montagnes à cette heure de la journée. Le seul moment où elles étaient visibles, c'était au lever du soleil, avant que la brume de chaleur s'installe. À présent, cependant, le ciel était très sombre vers l'ouest, et chaque fois qu'il y avait un éclair, la forme noire des montagnes apparaissait brièvement. « Viens vite, la pluie !» s'écria Essel. « Viens par ici !»« Peut-être qu'il va tellement pleuvoir que le lac finira par se remplir, » dit Calamar. « Comme ça, on pourra nager. » 40 jours et 40 nuits, dit X-Ray. On ferait peut-être bien de construire une arche. Allez chercher un couple à chaque animal, d'accord ? D'accord, dit Zigzag. 2 serpents à sonnette, 2 scorpions, 2 lézards à taches jaunes. L'humidité, ou peut-être l'électricité dont l'air était chargé, avait donné à Zigzag un air encore plus hirsute. Ses cheveux blonds et bouclés se dressaient presque droit sur sa tête. Un immense éclair aux multiples zébrures illumina l'horizon. Pendant cette fraction de seconde, Stanley eut l'impression de voir une étrange forme rocheuse au sommet de l'une des montagnes. Il lui sembla que le sommet avait l'aspect d'un point gigantesque aux pouces dressés vers le ciel. Mais l'image avait déjà disparu, et Stanley n'était pas sûr d'avoir bien vu. « J'ai trouvé refuge sur le pouce de Dieu », c'était ce que son grand-père était censé avoir dit après que Kate Barlow l'eût dévalisé en l'abandonnant dans le désert. Personne n'avait jamais su ce qu'il entendait par là. Il délirait lorsqu'il avait prononcé cette phrase. Mais comment a-t-il fait pour survivre 3 semaines sans nourriture et sans eau ? Avait demandé Stanley à son père. Ah, je n'en sais rien, je n'y étais pas, lui avait-il répondu. Je n'étais pas né à l'époque. Ma grand-mère, ton arrière-grand-mère, était infirmière dans l'hôpital où on la soignait. Elle racontait toujours qu'elle lui avait tamponné le front avec un linge frais et humide, et lui disait que c'était pour ça qu'il était tombé amoureux d'elle. Il avait cru que c'était un ange. Un vrai ange ? Son père ne savait pas. Et quand il a commencé à aller mieux ? Est-ce qu'il a expliqué ce qu'il voulait dire par le pouce de Dieu ? Est-ce qu'il a raconté comment il avait fait pour survivre ? Non. Il a simplement dit que c'était la faute de son vaurien de père voleur de cochons. L'orage se déplaça plus loin vers l'ouest, emportant avec lui tout espoir de pluie. Mais l'image du poing au pouce dressé demeura dans la tête de Stanley. Dans son esprit, cependant, au lieu de jaillir derrière le pouce, l'éclair sortait du pouce lui-même, comme s'il s'agissait véritablement du pouce de Dieu.